Bonjour mes chers étudiants, je suis votre enseignante, Madame Medbouhiba, maître assistante au niveau de la faculté des sciences de la Terre, département d'aménagement, Université de Beji Mokhtar Annaba. Je vais vous assurer aujourd'hui l'enseignement du cours écologie, module biologie générale. Mes cours s'adressent toujours aux étudiants de la première année GAT. On commence comme d'habitude par la définition. Le mot écologie a été inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernest Haeckel. Le terme écologie vient du grec oikos, qui veut dire la maison et l'habitat, et logos, qui signifie la science et la connaissance. L'écologie apparaît donc comme la science de l'habitat. C'est la science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de ces êtres vivants avec leur milieu. Donc, c'est un secteur de la biologie qui traite les relations entre les organismes d'une part et d'autre part les relations entre les organismes et leur milieu physico-chimique. L'écologie comme science biologique intègre tous les niveaux d'organisation des êtres vivants qu'on a déjà vu dans le cours de biologie, celui de la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la biologie des organismes au niveau de l'individu, l'étude des populations, l'étude des communautés, l'étude des écosystèmes et l'étude de la biosphère. Domaine d'intervention. Les études écologiques portant sur 3 niveaux. Au niveau de l'individu, au niveau de la population et au niveau de la communauté. Premièrement, l'individu. C'est un être vivant représentant l'unité élémentaire d'une espèce. Donc, c'est un spécimen d'une espèce donnée. Deuxièmement, la population. Tout simplement, c'est un groupe d'individus de la même espèce occupant un espace ou un milieu donné à une période donnée. Troisièmement, la communauté. On dit aussi la biocénose. C'est un ensemble des populations qui vivent dans les mêmes conditions de milieu, au voisinage les uns aux autres, quel que soit le type d'organisme. Un peuplement animal appelé zoocénose et un peuplement végétal appelé phytocénose. Chacun de ces 3 niveaux fait l'objet d'une division de l'écologie. On distingue donc que chaque catégorie a son propre nom. L'étude de l'écologie de l'individu appelée l'auto-écologie. La population concerne l'écologie des populations, on dit aussi la dynamique des populations. La biocénose concerne la synécologie. En ce qui concerne l'auto-écologie, c'est la science qui étudie les rapports d'une seule espèce avec son milieu de vie. Deuxièmement, l'écologie des populations ou la dynamique des populations étudie les caractéristiques qualitatives et quantitatives des populations. Troisièmement, la synécologie. C'est la discipline qui étudie les rapports entre les populations de types différents et ceux-ci avec leur milieu, c'est-à-dire les rapports entre ces populations avec le milieu où elles vivent. Principes fondamentaux de l'écologie. Premièrement, comme nous avons mentionné précédemment, l'écologie est la discipline qui étudie les écosystèmes à plusieurs niveaux. La population, la biocénose, on peut dire aussi la communauté, les différents écosystèmes marins, aquatiques et terrestres et la biosphère. La biosphère, c'est l'ensemble des écosystèmes présents dans les 3 zones de notre planète, la lithosphère, l'atmosphère et l'hydrosphère. Deuxièmement, elle répond à des problèmes environnementaux, que ce soit pour les résoudre ou bien pour les comprendre. Troisièmement, en plus de la biosphère, l'écologie considère un autre système lié aux activités de l'homme, appelé l'anthroposphère, qui s'interconnecte avec l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Maintenant, il faut comprendre pourquoi nous étudions l'écologie. Nous étudions l'écologie premièrement pour comprendre comment les systèmes naturels fonctionnent, c'est-à-dire comment ça marche les choses dans les grands systèmes naturels, à partir d'une bonne maîtrise des concepts de base. Deuxièmement, pour comprendre quel est l'impact des activités humaines, on dit aussi des activités anthropiques, sur le fonctionnement des écosystèmes. Troisièmement, pour permettre aux décideurs de mettre en place des pratiques écologiquement correctes, c'est-à-dire pour faciliter aux décideurs de mettre en place des actions correctives correctes en cas de dysfonctionnement d'un système. Maintenant, on passe à autre chose, un nouveau concept qui est le système écologique, plus précisément l'écosystème. Donc un écosystème est par définition un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments indissociables de biocénose et de biotopes.
et je vais vous expliquer ce que signifient ces deux concepts. Jusqu'à présent, nous avons compris qu'un écosystème est constitué de deux éléments, la biocénose et le biotope. On commence par la biocénose. La biocénose, c'est l'ensemble des organismes qui vivent ensemble. Zoocénose, phytocénose et microbiocénose. La zoocénose, c'est l'ensemble des espèces d'animaux rencontrées dans un lieu donné. La phytocénose, c'est un ensemble des espèces végétales occupant un endroit donné. Donc, c'est une biocénose végétale. La microbiocénose est un regroupement de toutes les formes microbiotiques présentes dans la biocénose. Deuxièmement, le biotope. Il fournit à la biocénose le milieu abiotique nécessaire. C'est une zone biologique avec des conditions environnementales uniformes qui offre un espace de vie pour la biocénose. Tout simplement, c'est le milieu où elle vit une biocénose. Il se définit également comme étant l'ensemble des facteurs écologiques abiotiques qui caractérisent le milieu où elle vit une biocénose donnée. Ces facteurs sont divisés en deux parties. Les facteurs physiques qui sont les facteurs climatiques, les facteurs géographiques et les facteurs édaphiques de ce qui concerne le sol. Et deuxièmement, les facteurs chimiques qui sont la teneur en oxygène, la teneur en sels minéraux, le pH, etc. Donc, une biocénose intégrée à son biotope constitue un système biologique appelé l'écosystème. Il s'agit d'un ensemble organisé, ordonné et fonctionnel. Donc, l'écologie est aussi la science des écosystèmes. Les caractéristiques structurales des écosystèmes. La notion d'écosystème est multi-échelle, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer à des portions de dimensions variables de la biosphère. Les écosystèmes existent à différentes échelles. Un micro-écosystème, par exemple une souche d'arbre mort ou une roche et ce qu'il y a dessous, terre, humidité, vers, algues et fourmis. Un méso-écosystème, par exemple une prairie ou une forêt avec ses arbres et ses arbustes. Un macro-écosystème, l'océan, la savane, le désert, la mer, une région et son bassin versant, la terre tout entière ou une biosphère. Les principaux écosystèmes existants. Premièrement, l'écosystème forestier. La forêt est une terre avec un couvert arboré supérieur à 10% et une superficie supérieure à 0,5 hectares. Aussi, les arbres doivent être capables d'atteindre une hauteur de 5 mètres au minimum. Deuxièmement, l'agroécosystème. C'est un écosystème cultivé ou un écosystème anthropisé. C'est un écosystème modifié par l'homme afin d'exploiter une part de la matière organique qu'il produit. Troisièmement, un écosystème prairial. C'est une formation végétale composée de plantes herbacées. L'écosystème océanique. Il constitue le plus vaste écosystème de la planète, plus de 71% de la surface du globe. Elle égale presque 360 millions de kilomètres carrés, avec une profondeur moyenne de 3800 mètres. L'écosystème lentique, c'est l'ensemble des eaux douces à circulation lente ou nulle, par exemple les mares et les lacs. L'écosystème lotique, c'est le contraire de l'écosystème lentique. C'est l'ensemble des eaux courantes continentales, par exemple les fleuves et les rivières. Sixièmement, la classification des écosystèmes. Les écosystèmes peuvent être classifiés en 3 catégories. Premièrement, les écosystèmes continentaux, tels que l'écosystème forestier, l'écosystème prairial et l'agroécosystème. Deuxièmement, les écosystèmes des eaux continentales. Ils regroupent les écosystèmes lotiques et lentiques. Troisièmement, l'écosystème océanique. Ce sont les mers et les océans. Nous avons terminé notre cours. Merci pour votre attention, mes chers étudiants. À la prochaine fois, Inch'Allah.